Nous avons commencé l'enseignement depuis hier. Nous sommes pratiquement au tournant. Nous sommes au virage. Parce que nous ne sommes pas loin de la fin. Où je parle du mystère de la prise d'Aïe par l'embuscade. Alléluia. L'Éternel dit à Josué dans le livre de Josué 8, verset 1, « Ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les hommes de guerre. Lève-toi, monte contre Haï. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. » Alléluia. Je vais prêcher aujourd'hui point par point. Je vais t'expliquer beaucoup de mystères. Ce chapitre est rempli de mystères. Hier, j'ai fait l'introduction, mais aujourd'hui, je vais développer certains points qui représenteront des caractéristiques dont tu auras besoin si tu veux voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Alléluia. La Bible dit quoi? L'Éternel dit à Josué, ne crains point, ne t'effraie point. Alléluia. Je vous ai dit hier que l'une des choses que le diable réussit à faire dans la vie des enfants de Dieu, c'est d'emmener la crainte et la peur, d'oser affronter à nouveau ce qu'il nous a déjà vaincu une fois. Vous comprenez? Si vous voulez réussir, une personne qui voudra réussir en 2014 doit comprendre que cette année ne doit pas être comparée à l'année dernière ou l'année surpassée. Il y a des choses qui ont pu rater dans ta vie l'année dernière. Il y a des choses qui ont pu ne pas réussir l'année dernière, mais chaque année vient avec sa grâce. Quelqu'un me dit Amen. Chaque année vient avec son onction. Chaque année vient avec sa grâce. Et chaque année a son alliance. Il y a des choses, ce qu'on appelle des clauses, qui n'étaient pas dans l'alliance de l'année dernière, qui se retrouvent cette année. Plusieurs conditions peuvent emmener une des clauses de l'alliance à changer. La maturité du chrétien. L'année dernière, tu pouvais ne pas être assez mature pour affronter ou pour comprendre certaines choses. Il y a des enseignements que tu n'avais pas. Il y a une capacité de compréhension que tu n'avais pas. Ce qui fait que tu as pu rater certains objectifs par immaturité. Cela ne veut pas dire qu'en 2014, tous les enseignements que tu as reçus en 2013 sont caduques et donc n'ont pas de pouvoir ni de puissance. Dieu permet des fois, je ne dirais même pas des fois, précisément dans les églises de révélation et surtout pour les enfants avec qui il a quelque chose à faire, Dieu permet que ces personnes-là s'asseyent pour se nourrir et se préparer au combat en donnant l'instruction du style de combat qui viendra. Je ne sais pas si vous comprenez, écoutez-moi bien. Si Dieu sait ce que tu vas traverser, évidemment il le sait, il fera en sorte que dans ta préparation à la percée, ta préparation à l'élévation, ta préparation à la gloire, il fera en sorte que tu reçoives les éléments, les enseignements nécessaires, de telle sorte que quand tu te retrouveras face à l'opposition ou face au combat, tu ne sois pas fragilisé. Ce que vous êtes en train de recevoir comme enseignement aujourd'hui, ce n'est pas parce que le combat n'est pas encore là que ça n'a pas de valeur ni de poids. Il n'y a aucune épreuve qu'on donne à l'examen qui n'a été enseignée à l'école, c'est faux. Si vous voyez qu'au cours d'un examen, les élèves n'arrivent pas à maîtriser les épreuves, c'est parce qu'ils ont été distraits ou ils n'ont pas bien bossé, ils n'ont pas bien étudié. Tout ce qui va nous arriver dans la vie en tant que chrétiens, Dieu nous prépare à cela par la parole, par la foi, par la prière, par le jeûne, par la consécration, par l'alliance, par les offrandes, par les dîmes, par notre vie de tous les jours. Dieu nous prépare à affronter ce qui vient. Si vous voyez un chrétien face à un obstacle qui est vaincu, c'est que quelque part, il a raté un cours ou il a négligé quelque chose qu'il ne pensait pas qu'il pouvait avoir un impact aussi fort concernant le combat. Tout ce que vous voyez au cours des examens ont été donnés en cours. Les épreuves sont données en cours. Alléluia. Et c'est pareil pour la vie. Mais un chrétien qui est préparé, un chrétien qui est dans une bonne école, qui est bien formé, il ne peut pas tomber, il ne peut pas chuter, il ne peut pas perdre le combat s'il est concentré. Et s'il y a quelqu'un qui a déjà été vaincu au combat, je dis à cette personne que l'année dernière, c'était l'année dernière. Cette année, c'est une nouvelle année qui vient avec de nouvelles capacités. Même ton âge a augmenté. L'âge que tu avais l'année dernière, ce n'est pas le même âge que tu as cette année. Les expériences que tu avais l'année dernière, ce ne sont pas les mêmes expériences. Les connexions, les rencontres, les personnes que tu connaissais l'année dernière, se sont accrues.
Le nombre s'est accru, ça s'est développé, parce que chaque jour tu rencontres de nouvelles personnes. Alors ne me dis pas que toi ta vie n'avancera pas, que ta vie ne bougera pas, que ta vie ne bougera pas. Dieu dit à Josué, il dit ne t'effraie point. L'un des plus grands éléments ou l'une des plus grandes portes d'échec, c'est la peur. Je dis à quelqu'un cette année, enlève la peur. Ôte la peur de ta vie. Si tu veux posséder Haï, si tu veux prendre, si tu veux réussir ta prise de vie, ta prise des nations, ta prise d'entreprise, même ta prise sentimentale, tu veux toucher le cœur de quelqu'un, n'aie pas peur. Ne te décourage pas et n'aie pas peur, ne crains point. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un dit je n'ai plus peur. Je ne m'effraie point. Il dit au verset 8 toujours, au chapitre 8 au verset 1, prends avec toi tous les gens de guerre. Lève-toi et monte contre Haï. Quelqu'un veut que je parle? Je parle bien? Il dit prends avec toi des hommes de guerre. Cette année, ce n'est pas l'année des connexions des hommes et des femmes qui bavardent pour rien. Pour la prise des vies, pour posséder les territoires, il faut vérifier ton environnement. Il dit à Josué, va en guerre, ne t'effraie point, n'aie pas peur. Mais le deuxième encouragement, la deuxième condition qu'il lui donne, il exige que les personnes qui marcheront avec Josué soient des hommes de guerre. Cette année, triez vos relations selon vos objectifs, selon vos priorités, selon la vision que vous voulez atteindre. Ce ne sera pas une histoire de sentiments. Dieu n'a pas dit à Josué, choisis les gens que tu aimes. À cause du style de combat et des objectifs, Dieu a canalisé, il a structuré les personnes avec qui Josué devait travailler, avec qui il devait collaborer s'il voulait avoir la réussite. Ce qui veut dire que tout n'est pas une affaire de prière, mais la prière doit te donner des stratégies. Les chrétiens prient beaucoup, ils finissent de prier, de jeûner, ils dépérissent. Il se crée des problèmes de foi, des problèmes au pancréas, des problèmes au rein pour rien. Parce que pour eux, c'est le jeûne qui donne la solution. Non, le jeûne ne donne pas la solution. Lorsque j'ai prêché il y a 10 ans, dans le livre d'Esther, j'ai expliqué que ce n'est pas le jeûne qui a épargné Esther. Le jeûne a permis à Esther d'être connectée, la reine Esther, d'être connectée au royaume afin d'avoir la stratégie de comment elle allait rentrer au palais malgré l'ordre. Ce n'est pas parce qu'elle a jeûné 3 jours, 3 nuits qu'elle n'a pas été tuée. Mais le jeûne, au sortir du jeûne, Dieu dit à Esther, lave-toi, porte tes vêtements royaux. Le Saint-Esprit lui révèle que pour aller voir le roi, son mari, puisqu'on dit que tant qu'il t'a pas appelé, tu n'as pas le droit de venir même si tu es la reine. Dieu met la faveur sur elle, c'est vrai. Mais il lui dit de porter ses vêtements royaux parce que le roi n'a pas le droit de tuer la reine. Il peut tuer la femme parce qu'ils avaient des femmes. Mais il ne tue pas la reine qui est assise sur le trône à côté de lui. Il n'y a pas de porte dans le royaume. Dans le royaume, il y a 2 chaises. La chaise royale, la chaise du roi et la chaise de sa femme. S'il n'a pas de femme, que sa mère est vivante, c'est sa mère de certaines tribus qui devient la reine mère. Mais sa femme était vivante et sa mère n'était pas là. Elle est allée voir son mari Cyrus, pas en tant qu'une femme qui a problème, pas en tant qu'une femme nécessiteuse, pas en tant qu'une femme qui fait partie de ces femmes ou de ces femmes qui passent la nuit avec lui, mais elle est allée le voir par révélation comme la First Lady. Je prie que cette année, tu aies la révélation de ta vie. Connais ta position cette année. Si tu n'as pas de stratégie et de bonnes personnes, tu ne pourras pas avoir de victoire. Si tu jeûnes, que le jeûne te donne une orientation. Si tu sors de la prière, tu dois avoir une orientation, un message clair que Dieu te donne concernant ce qu'il faut faire. À quel moment déposer le dossier, comment parler à la personne que tu dois aller voir, le
Alléluia. Alléluia. Donc il prend des hommes de guerre. C'est une saison où on travaille, on collabore avec des personnes. Si on veut voir la réussite de nos projets, si on veut vraiment gagner des nations, on veut gagner de l'argent, on veut gagner dans la foi, on veut convertir les gens. On ne peut pas travailler avec des gens qui sont des gens de contre-paix. On ne peut pas travailler avec des gens pour l'amitié. On fait des choix profitables. On fait des choix qui servent, mon petit. Cette année, c'est l'année où il faut savoir. Je te dis que je ne peux pas collaborer cette année avec une personne qui va retarder mon ministère, retarder mon appel, retarder ma mission, retarder mes projets, retarder ce que Dieu m'a dit. Cette année, on marche avec des hommes de guerre. Les hommes de guerre, c'est quoi? Ce ne sont pas des hommes qui sont prêts à étrangler tous ceux qui voient sur la route, mais ce sont des personnes, quand tu seras fatigué, qui pourront te dire tu peux encore avancer. Les hommes de guerre, ce sont des gens qui ont le cœur, ce sont des gens qui ont le courage, ce sont des personnes qui croient que rien ne peut empêcher qu'ils puissent capturer, rien ne peut les empêcher d'avancer. Un homme de guerre peut être un enfant dans un groupe musical. Un homme de guerre, ça peut être ton mari, ça peut être ton fils, ça peut être ta femme, ça peut être ta nièce, ça peut être ton cousin. Un homme de guerre, ça peut être ton fiancé. Un homme de guerre, ça peut être quelqu'un qui est appelé dans le ministère. Un homme de guerre, ça peut être une fille spirituelle. Un homme de guerre, ça peut être un collègue de travail. Mais une personne qui est avec toi, une personne qui ne te trahira pas, une personne qui te soutiendra, une personne qui sera prête pour toi, une personne qui ne te laissera pas tomber au moment où tu auras besoin d'elle, une personne qu'on ne peut pas influencer. Les hommes de guerre, même s'ils sont pris par les ennemis, jamais ne vendront leur pays, jamais ne vendront leur nation, jamais ne vendront leur chef. Il y a des personnes qui peuvent te laisser tomber pour ton mariage, te laisser tomber dans la connexion, te laisser tomber dans l'entreprise pendant que tu comptes Dieu. C'est là qu'il t'abandonne, te laisser tomber dans le ministère. Mais il faut comprendre que cette année, tu dois collaborer pour tes projets précis, pour tes projets de grandeur, pour tes projets d'excellence. Tu dois collaborer avec des personnes qui ont un cœur. Les personnes qui ont un cœur pour supporter ta vision. Tu peux connaître 100 personnes, mais il faut qu'au milieu de tes relations, tu es ton homme de guerre. Tu es ton fils de guerre. Tu es ta fille de guerre. Tu sais que même si tout le monde t'abandonne, même si tout le monde te laisse tomber, même si tout le monde fuit, parce qu'on est arrivé à un niveau où on peut perdre la vie, la personne qui est l'homme de guerre, la femme de guerre de ta vie, la personne ne te laissera pas tomber. Même si tu es en train de tomber, même si tu es en train de partir, même si tu es en train de perdre, la personne sera là pour te dire non, tu ne peux pas, tu es Josué, tu ne peux pas tomber, ou tu ne peux pas rentrer, moi je peux rentrer. Nous avons besoin cette année des hommes et des femmes de guerre dans nos ministères, dans nos amitiés, dans nos connexions. Nous avons besoin de personnes sur qui on peut compter. Cette année, ce n'est pas l'année où on fait du sentimentalisme. Cette année, on fait du vision, de la vision, la priorité. Cette année, on marche par réseau. Cette année, on marche comme des troupeaux. Cette année, on marche par plumage. Les personnes qui ont un esprit de critique, on leur groupe. Esprit de mensonge, on leur groupe. Esprit de calomnie, on leur groupe. Et les personnes qui ont l'esprit d'avancer, on leur groupe. On ne peut pas se mélanger. Cette année, on ne peut pas se mélanger. Je rectifie, on ne doit pas se mélanger. Lorsqu'il s'agit des choses pour ta vie, des choses pour ta destinée, les choses pour ton avenir, ne blague pas, ne mets pas les sentiments devant, ne mets pas les sentiments. Dieu n'a pas dit à Josué, Josué, fais ce que tu veux. Il lui a dit qu'il prend des hommes de guerre. Il y a des situations, il y a le genre, le style de personnes, le modèle, le design de personnes qui vont avec. Après que tu ne sois pas effrayé, tu dois maintenant choisir tes relations. Mode d'emploi 2014. Alléluia. Amen. Le mode d'emploi de 2014.
prends avec toi tous les hommes de guerre. Cette année, tu dois chercher dans tes relations les hommes de guerre. S'il n'y a pas des hommes de guerre, des femmes de guerre dans ton atmosphère qui peuvent te soutenir, il faut regarder autour de toi. Il y a des gens que tu négliges, il y a des gens sur qui tu ne comptes pas, il y a des gens que les gens critiquent, ils insultent. Fouille au milieu, tu trouveras quelqu'un de guerre, tu trouveras quelqu'un qui t'arrange. Une ancienne amitié qui ne m'arrange pas n'a pas plus de valeur qu'une nouvelle amitié qui m'arrange. Parle bien. C'est l'année où il faut te préférer. Ce n'est pas l'année de la servitude, c'est l'année de la collaboration. Je dis cette année, ce n'est pas l'année de la servitude où un pasteur doit être esclave du peuple ou le peuple doit être esclave des pasteurs. C'est une année de collaboration. On s'aide dans mon service, on se soutient mutuellement. Je t'annonce l'évangile, tu soutiens mon ministère. Amen. Cette année, chacun a besoin de ses hommes de guerre. Je prêche l'évangile, tu joues le piano pour soutenir. Là, tu es mon homme de guerre musicale. Oh. Toi, tu es mon homme et ma femme de guerre qui est assise dans l'assemblée comme ça, mais qui soutient. Parce que pour que je prêche, il faut quelqu'un. Quand je te vois là, je me sens dimanche matin parce que tu es là. Hommes et femmes de guerre. Quelqu'un dit yes. Yes. Alléluia. Le deuxième point, le grand point, prends avec toi tous les gens de guerre. C'est pour ça que cette année, je vais prendre tout. Afrique, Europe, Asie, Amérique. Même où la classe augmente maintenant. Il ne faut pas rester dans un seul endroit. Il y a des hommes de guerre partout qui te cherchent. Si dans ton pays, dans ton quartier, dans ta famille, les gens ne connaissent pas ta valeur, il y a quelqu'un quelque part qui veut collaborer avec toi. Il y a quelqu'un quelque part qui veut parler avec toi. Il y a quelqu'un quelque part qui veut manger avec toi. Il y a quelqu'un quelque part qui veut soutenir ton affaire. Il y a quelqu'un quelque part qui veut financer ton business. Il y a quelqu'un quelque part qui veut t'épouser. Il y a quelqu'un quelque part qui veut t'ouvrir les portes. Il y a quelqu'un quelque part qui veut te connecter. Si autour de toi, tu ne vois rien, lève les yeux. Amen. Tu verras quelque chose. Si autour de toi, tu ne vois rien, lève les yeux. Abraham était dans une circonscription. Dieu lui dit, lève les yeux. Tout ce que tu vois, c'est ça. Je te donne. Abraham n'a pas touché Canaan. Mais c'est avec ses yeux qu'il a vu Canaan. Et Josué est venu se battre contre Haï. C'est pour atteindre Canaan. Nous devons bien voir cette année. Amen. Je dirais, on doit voir clair. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne t'effraies pas. Tu prends tous les hommes de guerre. C'est-à-dire que tu mets tous les avantages de ton côté. Parce qu'on a commencé déjà par les stratégies d'embuscade. On commence par les stratégies et après on tombe dans l'embuscade. Alléluia. Amen. Il dit, je livre en tes mains le roi d'Aïe, son peuple, sa vie et son pays. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'autour de nous, nous devons avoir des gens bien? Parce que la livraison, le chargement est lourd. Cette année, c'est l'année des tontines. Pour ceux qui sont en Europe, qui sont européens ou quoi, qui ne connaissent pas, la tontine c'est quoi? C'est comme si on a fait quoi? On fait quoi? Comment on peut appeler la tontine? Comme si on fait une épargne en groupe, mais qui est prise par à tour de rôle. Soyez bénis. On peut prendre un papier, j'aime ça. Alléluia. Donc c'est une épargne qui est faite. Mais on prend à tour de rôle. Cette année, je dis 2014, c'est notre saison. C'est 2014, c'est notre tour. Je ne sais pas si toi tu es concerné par ce message. Mais moi je ne parle pas moi-même. 2014, c'est ma prise. C'est mon année de prise. C'est mon année où je vais posséder. C'est mon année où je vais t'imposer. C'est mon année. L'année où tu vas imposer mes enfants. L'année où tu vas imposer mes fils. Il va imposer mes filles. Il va faire un nettoyage pour toi. Alléluia. Il dit, je te livre le roi d'Aïe. Je te livre ces hommes. Je te livre ces guerriers. Je te livre le pays. Je te livre les villes. Je dis à quelqu'un cette année, il faut te préparer. C'est pour ça que je dis, assainis ton environnement.
soumis à aveugle. Parce que cette année, toi, tu vas montrer à tes ennemis que ton Dieu n'est pas soumis. Cette année, prépare-toi. Ne te laisse pas distraire. Dieu n'a pas dit Josué, cours chercher des crédits. Va prendre des crédits. Il dit non, cette année, je te donne. Quand Dieu donne, c'est que c'est à toi de demander crédit cette année. Je ne sais pas si je parle bien. Je dis cette année, on te demandera crédit. Cette année, tu deviendras le conseiller des autorités. Je ne sais pas si je parle à un homme et une femme de sommeil. Je ne sais pas si le propriétaire de ce message est ici. Mais cette année, c'est l'année de livraison. Dieu te livrera la gloire. Il te livrera les éléments dont tu as besoin pour qu'on te respecte. Les hommes, les êtres humains, ils croient en ce qu'ils voient. Cette année, parce que Dieu était le Dieu de Josué, même miracle d'ouvrir le Jourdain, ça n'effraie pas les gens d'Aïe. Dieu va donner. Quand il dit le roi, il est palpable, visible, touchable. Il dit je donnerai le peuple, palpable, visible, touchable. Et quand on donne, le roi et le peuple, on donne les biens. Je dis à quelqu'un, les gens diront que c'est le fétiche. Les gens diront que tu as touché à quelque chose. Les gens diront qu'on t'a touché quelque chose. Ou que toi tu as touché quelque chose. Mais en tout cas, vous êtes touché. Ce n'est pas une histoire de touche de l'homme. C'est la touche de Dieu. C'est la touche divine. C'est la touche. C'est la Dieu. Quand Dieu dit à Josué, ne t'effraie point. Ne t'effraie point. Il y a bavardage des gens des. Ne t'effraie point. Ça veut dire n'écoute pas. Mais je dis à quelqu'un qui est occupé à garder le roi, le peuple, la maison, est-ce qu'il a le temps d'écouter? Tout ce que les gens disent de toi, tu sens ça parce que le roi n'est pas mort. Tout ce que les gens disent de toi, tu sens ça parce que le peuple, le pays, les villes ne sont pas enterrés. Quand tu seras béni, tu ne t'entendras plus. Très mauvaise. Il dit ne te fais pas. C'est-à-dire quand ils vont commencer à parler, ne les écoute pas. Continue ton travail, continue ton affaire. Si les gens parlent, c'est que c'est arrivé. Si les gens parlent, c'est que c'est visible. Si les gens parlent, c'est que tu es en train de monter. Si les gens parlent, c'est que c'est ça. Il dit je te livre. Ce que j'aime chez Dieu, il sert bien. Regarde bien. Tu vas faire la différence le 31 décembre 2014 entre la manière dont les gens servent et la manière dont Dieu sert. Tu vas faire la différence cette année. Tu vas voir que depuis c'était pas encore Dieu. Tu vas voir que depuis tu as compté sur les hommes. Tu vas voir que depuis c'était pas encore la livraison. Mais quand la livraison vient, tu es obligé de faire des dépôts pour garder les choses. Tu es obligé d'ouvrir des comptes parce que le compte ne suffira plus. Je ne parle pas des complètes. Je ne parle pas des... Je parle des choses qu'on ne sait pas comment garder. On ne sait pas garder tes bagages. On ne sait pas garder tes affaires. Tellement Dieu te bénit, il t'ouvre les portes de ton pays. On ne sait même pas où on va garder tes affaires. Parce que tu t'en vas où on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire de tes affaires. On va en Afrique ta maison. On va en Europe ta maison. On va en Amérique ta maison. Tu n'as pas avoir besoin de magasin. Le roi d'Aïe blague. Je vais dire quelque chose.
déchire. Que je déchire. Écoute-moi. Quand Dieu est en train de dire ce qu'il va faire à tes ennemis, il s'arrête à ce que tes ennemis n'entendent pas. Tu sais comment tes ennemis vont être surpris. Mais ils vont être surpris parce que même ce qui est esprit qu'ils n'entendent pas. La saison où Dieu ferme les yeux, il ferme les oreilles, il ferme les capacités de tes ennemis parce qu'il doit ouvrir tes yeux, tes oreilles et tes capacités à toi. Je dis c'est l'année de transfert. Le pouvoir change de main. Le pouvoir change de main. Où Dieu va imposer des hommes, il va imposer des femmes, il va changer. Jacob devait bénir Manassé et Ephraïm, où son papa pensait que on allait mettre les mains comme ça. Joseph s'attendait à ce que Dieu, par son père Jacob, mette la main droite sur le grand frère et la main gauche sur le petit frère. La Bible dit, au moment de bénir, même le grand Joseph ne maîtrisait pas cet aspect de ce qui allait arriver. Dans son don de songe et interprétation de songe, il n'avait pas songé ça. Je dis à quelqu'un, tes ennemis pensent qu'ils ont tout vu. Ils pensent qu'ils connaissent tout. Mais il y a un design, il y a le catalogue de 2014 qui n'est pas encore apparu concernant les hommes et les femmes de gloire. Ceux qui vont percer 2014, qui vont impacter 2014. Les Congolais disent pas cela. Ceux qui vont déchirer l'année 2014. Le catalogue n'est pas encore sorti. On a vu le catalogue de l'année dernière. On a vu le catalogue des gens qui ont percé l'année dernière. Mais cette année, ta photo est en tête de liste. Je dis cette année, tu es au milieu. Les gens s'attendent à ça. Il y aurait un changement de pouvoir. Amen. Alléluia. C'est bon pour aujourd'hui. C'est bon pour aujourd'hui. C'est bon pour aujourd'hui. C'est bon pour aujourd'hui. Seulement vous garderez pour vous le butin et le bétail. Écoute, le Seigneur dit, tu traiteras Haï et son peuple comme tu as traité Jéricho. C'est-à-dire vous les tuez. Vous arrêtez, vous les neutralisez. Vous arrêtez leur pouvoir. Mais il dit, tu garderas pour toi le butin et le bétail. Amen. Que je choque une personne ce soir. Je choque. Tu sais pourquoi Dieu a dit à Josué, tu garderas le butin et le bétail. Tu sais pourquoi? C'est l'année du dédommagement. Quand ton année de dédommagement, quand ton année de dédommagement arrive, c'est comme ça. Tu rentres dans une saison où ce que les gens t'ont volé, ça se retrouve entre tes mains comme si tu n'avais jamais rien perdu. Je dis à quelqu'un, c'est l'année de la récupération stratégique, la récupération surnaturelle, la récupération prophétique, la récupération de l'emploi. Tu vas récupérer ton emploi, mais pas avec le même salaire. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je dis tu récupéreras ton emploi, mais avec salaire puissance 1000, puissance 10 000, puissance 100 000. Tu es avec quelqu'un qui a fait du bon ami, du co-impulsinage, qui a fait de l'impudicité ou qui a fait de l'adultère avec toi. Cette fois-ci, je te dis la vérité, l'homme qui vient, lorsqu'il vient, il ne vient pas pour perdre le temps. Les bons concubinages de 100 ans, étudier comme cahier qui ne finit pas, c'est fini ça. Cette année, l'année de la restitution, l'année du dédommagement, le monsieur arrive, les gens pensent que c'est le fétiche, ils pensent que c'est le médicament. Il te dit, maman, tu t'appelles comment? Tu dis ton nom, tu es l'enfant de qui? Tu dis, je suis la fille de faveur. Tu pries
compte que tu es parti te marier. Je ne sais pas si tu comprends.